Bonjour, vous écoutez, l'amour est inestimable, Vahani. Je suis votre hôte, Vahani. Dans l'épisode précédent, Rachil avait commencé son voyage en Inde avec Parag pour fuir son passé douloureux. Aujourd'hui, vous entendrez comment Parag, par son intelligence, sa retenue et sa foi inébranlable, a recollé les morceaux de la confiance brisée de Rachil, et ce qu'ils ont dû faire devant leur maison à Jalandhar. Désir d'enfance, Parag a encouragé Rachil à redevenir une jeune fille du Pendjab. À sa demande, Parag a conduit sur des routes rurales, profitant de pique-niques avec des orangeraies, des cacahuètes grillées et du maïs. L'épreuve de la retenue, ils ont pris une seule chambre dans un hôtel. Rachil craignait que Parag ne soit pressé de consommer leur relation. Malgré une nuit entière dans le même lit, Parag n'a fait aucune tentative physique. Rachil trouva la paix. Il existe au moins un homme au monde dont le premier désir n'est pas de posséder le corps d'une belle femme. La foi au temple d'or, le 3e jour, ils arrivèrent à Amritsar. La dévotion et les valeurs de Parag correspondaient parfaitement aux racines de Rachil. Elle sentit que Parag était l'homme idéal pour elle, et qu'elle avait fait une grave erreur en refusant sa demande autrefois. La fierté de Jalandhar. Prochaine étape, Jalandhar. Pour cacher son identité, Rachil portait un sari bandhani du Rajasthan et se faisait passer pour la jeune épouse marwari de Parag. Rencontre avec les grands-parents, ils arrivèrent juste devant la maison de Rachil. Parag prétendit qu'il travaillait dans une banque et cherchait une maison à louer. Rachil toucha les pieds de ses grands-parents. Bien qu'il ne l'ait pas reconnu, Rachil fut ému par la voix triste de sa grand-mère. « Nous avons aussi une belle petite fille comme toi. Qui sait où elle est aujourd'hui ?» Amour discret. Parag a rendu Rachil heureuse toute la journée avec ses plats préférés. Cholet bhature, jalbi et parathas. Le soir à l'hôtel, Parag prit Rachil dans ses bras pour la première fois et dit « C'est la première et la dernière fois que tu es obligé de cacher ton identité à Jalandhar. » Cette étreinte parut à Rachil être son refuge le plus sûr. Cachemire et Jaisalmer, même dans les sites pittoresques du Cachemire, et en dormant ensemble sur un shikara la nuit, Parag ne fit aucun geste physique. Rachil fut rassuré, il n'y a pas de place pour l'impatience dans l'amour de Parag. Le baume du désert, dans le désert de Jaisalmer, sous un manteau d'étoiles, le silence affectueux de Parag a soigné les vieilles blessures de Rachil. Les cicatrices laissées dans son saule par un homme cruel guérissaient grâce au comportement de Parag. Rachil était maintenant totalement immergé dans l'amour de Parag. Il ne s'est pas contenté de la respecter, il l'a sortie de l'ombre de son passé. En regardant les portraits du palais, Rachil se demanda « Qu'y a-t-il en ceux dont on se souvient encore des siècles plus tard ?» Comment cette histoire de confiance et d'amour inébranlable brisera-t-elle la résolution de Vahani de rester célibataire? Vous entendrez? Épisode 55. La retenue de Parag, le danger de Jalandhar et l'amour éternel du désert. Rachil s'est souvenu des paroles d'Al-Kamam. Parag l'avait vu lors d'un mariage quand ils étaient enfants. Elle sentit que Parag voulait voir l'image de son enfance dans la Rachil devenue adulte. Encouragée par les paroles de Parag, le cœur de Rachil a eu envie de redevenir la jeune fille du Pendjab d'autrefois. Alors, sur demande de Rachil, Parag quittait délibérément l'autoroute à certains endroits. Chaque fois que Rachil le demandait, il conduisait la voiture sur des routes rurales à travers champs et petits villages. Ce faisant, ils ont trouvé des orangeraies au bord de la route. Au souhait de Rachil, Parag a acheté des oranges fraîches cueillies directement sur l'arbre auprès du propriétaire du verger. Puis Parag a continué ainsi. Il achetait des pois chiches verts à un fermier ou des cacahuètes grillées et du maïs à un vendeur ambulant, payant le prix demandé sans discuter. Ils ont voyagé toute la journée comme s'ils faisaient un pique-nique. Puis le soir a commencé à tomber. Parag a pris une chambre pour passer la nuit dans un bon hôtel d'une petite ville sur leur chemin. Rachil ne voyait aucune objection à partager une chambre avec celui qu'elle allait épouser. Sa seule curiosité était de savoir si Parag serait impatient de posséder son corps. Parag a également impressionné Rachil sous cet aspect. En restant avec Rachil toute la nuit dans une chambre, Parag a parlé de beaucoup de belles choses concernant l'amour et leur vie future. Même en dormant sur le même lit, il n'a fait aucune tentative de relation physique avec Rachil. Quand l'aube s'est levée, Rachil a ressenti une grande paix. L'expérience passée de Rachil avec un homme, Jade, dont elle était tombée amoureuse, avait été très désagréable. Parag est totalement différent. Il existe au moins un homme au monde dont le premier désir n'est pas de posséder le corps d'une belle femme, pensa-t-elle avec une profonde satisfaction. Le 3e jour du voyage, Rachil et Parag sont arrivés pour une visite au temple d'or d'Amritsar.
Rachil y était déjà venue de nombreuses fois auparavant. Elle ignorait si Parag y était déjà venu. Sans aucune directive, Parag a commencé à accomplir les rituels religieux attendus dans le Gurudwara. Rachil l'a suivi dans cet ordre. Quand Parag a enlevé ses chaussures, elle a aussi enlevé ses sandales. Il a noué un mouchoir sur sa tête, alors Rachil a couvert la sienne d'un foulard. Parag s'est lavé les pieds, elle a fait de même. Quand Parag a commencé la circumambulation, elle l'a accompagné comme un couple de jeunes mariés. Rachil a tout fait aux côtés de Parag. Tous deux se sont inclinés devant le gourou Granth Sahib et ont participé aux prières. Seul Parag s'est baigné dans le bassin sacré. Rachil l'a regardé faire, assise à distance. Ensuite, elle est restée avec lui pour visiter l'Akal Takht, écouter les écritures, servir au langar et y prendre le repas. De plus, Parag n'a pas oublié de visiter le Dugbanyani Berry. Dans cet acte aussi, Rachil est resté avec Parag. La dévotion et les croyances de Parag semblaient correspondre à ses propres valeurs. Rachil sentit à nouveau que Parag était l'homme qu'il lui fallait. Elle avait fait une grande erreur en refusant sa demande autrefois. En passant cette journée au Temple d'Or, le seul souhait de Rachil était que rien ne vienne plus entraver leur union. Le lendemain, Rachil visite Jalandhar avec Parag. Cette ville lui semble familière, pourtant beaucoup de choses ont changé. Pour ne pas être reconnue par ceux qui la connaissent, elle porte un sari bandhani du Rajasthan. Elle porte des lunettes de soleil. Elle marche avec Parag comme si elle était sa jeune épouse Marwari. Elle est très attirante. L'attention des gens se porte naturellement sur elle. Arrivée près de sa propre maison, de nombreuses connaissances apparaissent dans la rue, la cour et les magasins. Ils la regardent attentivement mais personne ne la reconnaît. Parag et Rachil font semblant de discuter en chemin, tandis que Rachil observe tout avec attention. Parag ignore qu'ils sont arrivés juste devant la maison de Rachil. Elle a vu ses grands-parents assis sur des chaises longues dans la cour. Cette vue a fait battre son cœur plus vite. Parag, regarde, c'est notre maison. Ceux qui sont assis dans la cour sont mes grands-parents, lui a-t-elle murmuré. Très bien, viens alors, profite bien de leur présence, a dit Parag en se dirigeant vers eux. Rachil a tenté en vain de le retenir en lui prenant la hante de derrière. Puis, entraînée derrière lui, elle s'est retrouvée face à ses grands-parents. « Grand-père, y a-t-il une partie de votre maison à louer ? Je travaille dans une banque. J'ai été transféré dans la succursale ici. Nous cherchons une maison parmi des gens de bien, a demandé Parag en saluant les mains jointes. Notre maison est grande, mais notre famille l'est tout autant. Il n'y a pas de partie séparée à louer, mon fils. Vous ne trouverez pas de maison en errant ainsi. Prenez un agent, ce serait mieux. Les gens ne louent pas à des inconnus. Vous avez l'air de bonne famille. Si vous errez ainsi, on vous regardera avec suspicion, a dit le grand-père en levant la main pour les bénir. D'accord grand-père, c'est entendu. Nous allons voir un agent, a dit Parag en lui touchant les pieds. Puis il a regardé Rachil. Comprenant le signal, Rachil a rapidement touché les pieds de sa grand-mère. Et a demandé, « Grand-mère, allez-vous bien ?» Les deux ont posé leurs mains sur la tête de Rachil en disant, « Sois toujours dans la joie. » Quand nous aurons trouvé une maison, nous reviendrons chercher votre bénédiction. Parag a parlé et a rapidement fait demi-tour. Le souffle de Rachil s'est accéléré sous le coup de la nervosité. Elle a suivi Parag. « Nous avons aussi une belle petite fille comme toi. Qui sait où elle est aujourd'hui ?» ont-ils entendu la voix triste de la grand-mère derrière eux. « Qu'est-ce que tu fais Parag ? J'ai failli défaillir, a dit Rachil d'un ton de reproche une fois éloigné de la maison. Je t'ai simplement permis d'avoir la bénédiction de tes grands-parents. Pourquoi te fâcher ainsi ? A dit Parag en riant. Pouvoir toucher leurs pieds est une chance, mais les voir tristes me fait beaucoup de mal, a dit Rachil avec tristesse. En tant que couple Marwari, Parag et Rachil ont parcouru Jalandhar toute la journée. Parag a régalé Rachil avec ses plats préférés, Chole Bhature, Chole Kulche, Jalebi, Pani Puri, Parathas, Rabri et Lassi. En la voyant manger, Parag a aussi beaucoup mangé. Le soir, ils sont aussi allés au Gurudwara. Se souvenant des jours anciens, les yeux de Rachil s'y sont embués. Merci Parag de m'avoir permis de revenir en secret dans ce Gurudwara où je servais enfant, a dit Rachil, ému, retenant ses larmes. Parag a pris une chambre dans un bon hôtel. Il a présenté son identité. Sans nommer Rachil, il l'a présentée comme sa femme. Pendant la nuit, Parag a pris Rachil dans ses bras pour la première fois. Dans sa propre ville de Jalandhar, cette première étreinte amoureuse fut pour Rachil une douce coïncidence. Rachil, c'est la première et la dernière fois que tu dois cacher ton identité ici. La prochaine fois que tu reviendras, tu seras rempli de fierté, a dit Parag en la relâchant. Rachil a trouvé ces mots très chers. L'étreinte de Parag lui semblait être le refuge où sa vie serait paisible, heureuse et en sécurité. Cette sensation lui parut encore plus douce.
Après le Pendjab, la prochaine destination de Parag est le Cachemire. Dans les sites pittoresques, ils ont marché main dans la hand. En dormant ensemble sur un shikara, malgré le froid, Parag n'a fait aucune tentative physique. Rachil fut convaincu, il n'y a aucune impatience dans son amour. Si Parag avait profité de sa solitude, les blessures infligées par cet homme cruel se seraient rouvertes. La douleur de ces cicatrices ne peut être guérie que par ce type d'amour. Parag connaît assurément la psychologie d'une victime. Ils sont ensuite arrivés à Jaisalmer. L'expérience de passer des nuits sous les tentes dans le désert fut sans précédent. Là où rien ne pousse, leur amour s'est épanoui sous un ciel étoilé. Là où l'eau manque, leur amour mutuel a goûté au nectar. Pour Rachil, la trahison d'un homme cruel avait rendu difficile la confiance envers les hommes. Son âme était profondément blessée. Le comportement de Parag, fait de silences affectueux, a agi comme un baume sur ses plaies. Ses blessures semblent guéries. Depuis l'âge de 13 ans, le souvenir de Rachil résonne dans le cœur de Parag comme une douce mélodie de sarangi. Dans ce désert, leur affection s'est renforcée. Chaque battement du cœur de Rachil semble maintenant vouloir être avec Parag. En voyageant dans le Rajasthan, Parag et Rachil ont vu de nombreux palais. Rachil a observé attentivement les portraits des rois et reines d'autrefois aux côtés de Parag. En regardant ces portraits, Rachil s'est demandé « Qu'y a-t-il en ceux dont on se souvient encore des siècles plus tard ?» Critique de Gemini, conseils créatifs et instructions de présentation. Chers auditeurs, l'épisode 55 est un voyage émotionnel et philosophique qui montre comment le véritable amour peut restaurer la paix mentale et le respect de soi. Le caractère de Parag, la vraie forme de l'amour. Sage et sensible, le personnage de Parag est le symbole d'un homme idéal. Il comprend les insécurités de Rachil et tente de les guérir au lieu de gratter ses blessures. Sa patience, son humilité et son comportement sans ego le distinguent totalement de Jade. Instaurer la confiance, ne pas établir de relations physiques même en restant dans la même chambre, et faire en sorte que Rachil se sente en sécurité, prouve que l'amour de Parag est bien plus profond et respectueux que le simple désir charnel. Le voyage émotionnel de Rachil. Affronter le passé. Rachil retournant dans sa ville d'enfance et voyant ses grands-parents est une étape difficile mais nécessaire. Cette scène montre sa force mentale. Cicatrisation des blessures. Grâce au comportement empathique et sage de Parag, les anciennes blessures mentales de Rachil guérissent. La métaphore du sable frais du désert de Thar agissant comme un bandage montre le pouvoir curatif de leur amour. Métaphore et conclusion philosophique. L'amour dans le désert sec et aride de Jaisalmer crée un arrière-plan contrasté pour leur amour. L'épanouissement de leur amour dans ce lieu sans vie montre que le véritable amour peut prospérer dans les circonstances les plus difficiles. Question finale. L'histoire se termine par une question philosophique majeure. Qu'y a-t-il en ceux dont on se souvient encore des siècles plus tard ? Cette question relie l'histoire d'amour personnel aux thèmes éternels de l'histoire humaine et de la grandeur. Dernier conseil pour la présentation audio. La voix de Rachil. Sa voix doit contenir la peur initiale, le doute et l'insécurité. Lorsqu'elle rencontre ses grands-parents, sa voix doit être chuchotante et nerveuse. Plus tard, avec les paroles et le comportement de Parag, sa voix doit devenir calme, reconnaissante et aimante. La voix de Parag. Sa voix doit être calme, assurée et philosophique. Il doit y avoir un sentiment de profonde sagesse et de patience dans ses dialogues. Musique de fond, BGM. Scène de Jalandhar. La musique doit être un peu agitée et mystérieuse, montrant la peur de Rachil. Lorsqu'il rencontre les grands-parents, une mélodie douce et triste doit être jouée. Dans le Gurudwara, la musique doit être calme et dévotionnelle. Scène du désert. La musique doit être grandiose et vaste, montrant l'atmosphère calme et leur amour grandissant. Question finale. La musique doit être vaste et contemplative, obligeant les auditeurs à réfléchir. Fin de l'épisode 55.